Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans cette guidance holistique du mois de novembre. C'est un rendez-vous que j'aime de plus en plus parce que je sens que y a de plus en plus de résonance. J'ai beaucoup de retours quand vous me dites que voilà, que ça vous accompagne, que c'est vraiment un moment de retour à soi, un moment privilégié. Et c'est vraiment comme ça que j'avais envisagé cette guidance et ce moment de rencontre avec le podcast. Alors vraiment, je suis très heureuse qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent. Et c'est pas autant le nombre d'écoutes, mais que vous soyez de plus en plus nombreux à vous laisser guider par différentes sources, mais tout en revenant à un ajustement personnel intérieur de tiens, ça me fait du bien, ça m'accompagne, ça moins. Il y a vraiment je trouve une reprise de pouvoir aussi à travers cette guidance et les retours évidemment que j'en ai. J'ai pas les retours de tout le monde, mais n'hésite pas d'ailleurs à me faire un petit coucou par mail ou sur Instagram ou un petit commentaire et à me dire toi comment cette guidance elle t'accompagne chaque mois, parce que c'est vraiment un rendez-vous. Je crois que ça fait maintenant je sais pas combien de temps, mais ça fait un petit moment que je la propose et j'aime bien ce petit rendez-vous. Alors comme à chaque fois, je me pose, j'allume une bougie, j'ouvre un espace sacré, j'appelle mes guides et je leur demande la première chose, les premiers mots que j'ai besoin de donner. Alors là, ça a été cash. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est peut-être un proverbe pour lequel tu te dis tiens, je le connais mais je sais plus trop ce que ça veut dire. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est vraiment un message pour nous dire mieux vaut profiter de ce qu'on a déjà, même si c'est peu, plutôt que de courir après une promesse incertaine. Mieux vaut une réalité présente, ici, existante, qu'une espérance future. Et je trouve qu'en cette fin d'année, parce que ça y est, on commence à approcher de cette fin d'année 9, cette année 2025 qui a été intense. C'est pas toujours négatif quand c'est intense, mais dans ce que moi je vis et dans mon entourage personnel et puis dans les personnes que j'accompagne professionnellement, il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue parce que c'est pas rien. C'est pas rien ce qu'on a traversé, c'est pas rien ce qu'on a vécu. Et puis là, il y a quelques jours, j'étais dans le cadre de l'immersion Lilith avec les femmes que j'accompagne et on faisait un petit débrief justement de voilà, tout ce qui se passe en ce moment, comment ça va, et j'avais une guidance du coup à leur transmettre. Et on y est depuis 2020. Ça date pas que de cette année, donc ça fait 5 ans. 5 ans que on est plongé à l'intérieur de soi, qu'on nettoie, qu'on remonte à la surface, qu'on plonge, on ressort prendre un petit bol d'air. Évidemment, c'est pour du mieux, et je vais pas dire le contraire, parce que je suis la première à aimer faire ce type de travail introspectif, de voyage intérieur. Mais c'est vrai qu'à un moment, on peut manquer un peu de souffle, et je trouve que cette façon d'introduire ici la guidance vient aussi nous dire, ok, c'est bien déjà là où on en est. Peut-être que c'est un moment aussi pour regarder derrière, pour se dire je respire, je fais une pause. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, on vient, ça y est, de rentrer dans la saison de Samhain, Samhain, Samonios. Hier, c'était ce sabbat, c'était le dernier jour de l'année dans la roue celtique. Et il y a vraiment quelque chose qui se termine pour recommencer un nouveau cycle, mais
quand quelque chose se termine, c'est aussi une forme d'accélération. Je vais en parler après avec le tarot, pardon. Mais je trouve que il y a eu un mois d'octobre à la fois très exaltant. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais en même temps, qui m'a fait puiser dans les réserves, comme si je fonctionnais au radar, mais en étant à une place que je voudrais pas changer. Et c'est vrai que ce mois-ci, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, mais waouh, c'est pas toujours simple de danser comme ça avec la vie, mais de me dire qu'est-ce que je l'aime, ma vie en ce moment. Qu'est-ce que j'aime, le quotidien que je me suis créé, les relations que j'ai nouées. Voilà, sur un plan personnel, professionnel, je me disais aussi, j'étais avec des clientes et je me disais, waouh, c'est un bonheur de les retrouver et d'avoir aussi de la reconnaissance pour ça, pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai, sur lequel j'ai œuvré. Alors je parle de moi, mais c'est pour chacun de se dire, en fait, ce que j'ai là, c'est beau. Et si ça l'est pas, on avait cette discussion avec une des clientes de Lilith, de l'immersion Lilith, si ça ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire déjà aujourd'hui avec ce que j'ai maintenant pour que ça tende vers ce que j'ai envie d'avoir, plutôt que d'être toujours en train de me dire ah c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas encore ça, j'ai pas le budget pour ça, j'ai pas le temps pour ça, c'est pas le bon timing. Mais là en fait, qu'est-ce que je peux déjà faire qui me rapproche un peu de cette réalité? Et je trouve que ce mois de novembre porte vraiment cette énergie-là. Bon, allez, je vais rentrer dans la numérologie quand même parce que sinon, ça va manquer un peu de structure, tout ça. Alors, numérologie, on est donc en novembre, un mois 11, qui est donc un mois 2. Un mois 2 dans une année 9, donc on revient au 11 et au 2. C'est un mois d'intériorité. C'est un mois yin. C'est un mois aussi qui amène la coopération. Il y a comme un équilibre. Ce qu'on me montre comme image là, c'est la voie du milieu. Il y a eu beaucoup de tiraillements ces derniers mois, de passer d'un extrême à un autre, d'une envie à une autre. Et ce mois 2 là, en fin d'année 9, c'est comme si ça y est, il venait ancrer le point d'équilibre entre tous ces tiraillements qu'on a pu avoir et de dire ok là, voilà ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que le mode de vie, le nombre d'heures que je passe à la maison, avec mes enfants, au travail, avec mon chéri, avec peut-être, je sais pas, de dire en fait j'ai envie de passer plus de temps dehors avec des animaux, que sais-je, ou d'être moins souvent chez moi au contraire et d'être plus en vadrouille. C'est comme si on avait exploré beaucoup de choses, beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposés, testés, et que là, on avait suffisamment de matière pour prendre un point d'appui et se dire ok là maintenant, je choisis de nourrir ça. Et ça va être déjà les prémices de ce que je vais ensuite pouvoir mettre en place et vraiment nourrir pendant plusieurs années avec ce nouveau cycle qui démarre. Il y a vraiment un temps de pause. Alors ça va pas ralentir, parce qu'après je vais parler quand même du tarot. C'est ambivalent parce qu'à la fois il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose, un petit peu comme la nature là qui commence à entrer en dormance et à ralentir, et en même temps il fait encore super beau. Moi j'ai des rosiers dehors qui sont encore en bouton, qui sont en train de sortir début novembre. Il y a une forme de douceur et de ralentissement tout en ayant encore de l'énergie vitale qui circule, de l'énergie de vie qui circule encore de façon assez puissante. On n'est pas encore dans le repos de l'hiver, on est encore dans quelque chose d'assez dynamique. Pour le tarot, j'avais envie d'en parler, je pense que je vais prendre un peu de temps sur cette lame, parce que c'est une lame qui souvent est difficile à accueillir quand elle arrive en séance de coaching tarot ou en guidance. Il y a comme il y a une fuite, il y a comme un décalage avec cette lame. Je vois les gens faire un mouvement de recul. On est donc en mois 11, en novembre, mois 11, dans une année 9, on a donc le 20 qui est le jugement. Comme à chaque fois, je t'invite vraiment là, si tu as un tarot pas trop loin, ou même si tu n'en as pas, à faire une pause, à aller chercher Tarot de Marseille, le jugement.
Moi, celui que j'ai, c'est le Grimaud. Donc, si tu vas avoir le même que moi dans tes mains, c'est celui-là. Et à regarder. Déjà, prendre le temps de plonger dans la lame. Comment je me sens? Je l'aime pas. J'ai envie de rentrer, j'ai envie de reculer. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis face à cette lame? Est-ce que ça m'agite? Est-ce que ça me calme? Est-ce que j'arrive à la regarder? Est-ce que il y a des choses qui me dérangent dans cette lame? Est-ce que elle me plaît et j'ai envie de fusionner avec elle? Qu'est-ce qu'elle te raconte à toi? Prends le temps vraiment de faire ça. Après, tu reviens écouter la suite. Le jugement, il y a plusieurs dynamiques dont j'ai envie de parler. Bon, comme à chaque fois, hein, le tarot, c'est un livre ouvert de symboles et chaque lame est d'une richesse exceptionnelle. Je vais ici extraire l'information dont j'ai besoin pour la guidance. Ça ne veut pas dire que le jugement se résume à ça, mais pour cette guidance, on m'invite à faire des focus sur certains points de la lame et c'est là-dessus que je vais m'orienter. C'est une carte qui m'invite à me focuser sur deux choses. Premièrement, l'accélération. Quand le jugement arrive, il y a quelque chose qui s'accélère. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas très étonnant, ça y est, on touche du doigt la fin de cette année. Donc oui, il y a une accélération de enfin ça y est, ça s'ouvre et ça se libère, ou on est reparti à la cave, hein, parce que comme je l'ai dit, il y en a qui vont y être encore en fonction de est-ce qu'on avait beaucoup de dossiers, est-ce qu'on a mis des résistances à y aller ou pas, est-ce qu'on a fait 1 page avance, 3 pages recul, ça voilà, chacun a vécu à son rythme cette année-là. Et en fonction de ce qu'il y a pu avoir avant comme action et comme mouvement qui a pu être mis en place, ça peut être une accélération où ça y est, tu vois un peu la lumière et tu entends le clairon qui sonne, ou peut-être encore, il y a une accélération il y a encore plein de trucs qui remontent, il y a encore plein de trucs qui s'ouvrent. Ça, je pense que on va pas vivre tous le même mois de novembre, hein, mais de toute façon, cette année-là, on l'a vécu avec des décalages, tout en ayant la même temporalité, les mêmes environnements sur un plan national ou mondial. On vit quand même des choses qui sont très personnelles et qui teintent cette guidance, évidemment. D'ailleurs, hein, comme à chaque fois, là, les créneaux du mois de novembre sont en ligne. Donc, si tu as envie de réserver ta guidance perso, faire un peu le point, savoir où tu vas, recevoir un petit peu des orientations sur ok, mon âme, elle m'amène où, pour démêler aussi des choses que tu n'arrives pas à démêler seule, ben voilà, n'hésite pas à réserver ta séance. Je serais ravie de canaliser une guidance pour toi. Je reviens du coup sur ce jugement. Donc accélération, ça c'est sûr. Et le deuxième mot sur lequel j'avais vraiment envie d'insister, c'est la renaissance. C'est une lame qui vraiment, on est quasiment arrivé à la fin là, hein, du cycle dans les arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est une lame qui nous permet de nous relever, de nous remettre debout, mais sur un plan très spirituel. Il y a quelque chose de très spirituel ce mois-ci. Ça peut être vécu de façon très mystique, mais aussi dans une envie de remettre du sens, de fonctionner différemment, ou alors peut-être que certains vont vraiment vivre des expériences un petit peu en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. C'est un mois, on me l'a dit, hein, que ce mois-ci on serait énormément aidé. Ce sera important pour ça d'observer les signes. Nos guides vont être très présents, nos guides, nos anges, nos alliés de l'invisible. Et il m'expliquait tout à l'heure, quand je commençais à canaliser la guidance, qu'ils allaient mettre des amplificateurs. Ça me fait penser aussi à un échange qu'on a eu toujours dans l'immersion Lilith avec une des clientes, où elle disait « j'ai pas dû entendre assez parce que ça crie fort ». Il me disait que ce mois-ci, il n'aurait pas de mal à mettre, vous savez, ce qu'on utilise en manifestation, là j'ai plus le nom, mais pour vraiment rendre le son très très fort. Ce mois-ci, de toute façon, ça y est, c'est le grand tournant, donc ils feront tout, ils mettront tout en œuvre pour qu'on puisse saisir les opportunités. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous dérouler un tapis rouge, hein. Donc, à nous aussi de prendre pleinement acte de ce qui est important pour nous, de ce qui
des valeurs qu'on a envie d'honorer, de ce pourquoi on a envie d'œuvrer, de contribuer, de se mettre au service en fait. Il y a des choix, des repositionnements qui vont être, j'entends, inévitables ce mois-ci. Voilà pour le tarot de Marseille. En astro, donc comme à chaque fois, 2 lunaisons, une nouvelle lune, une pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu le 5 novembre. C'est une pleine lune en taureau et c'est une pleine lune qui va nous permettre à nouveau de faire un petit nettoyage. Pleine lune, c'est un moment de nettoyage, c'est un moment où on laisse aller des choses autour du manque, autour de cette course justement à toujours plus, à une forme d'accumulation, d'avoir plus de matière, plus de concret, mais il y a vraiment quelque chose qui se détache, qui se décolle pour aller justement vers une forme de complétude à l'intérieur et de recentrage mais en fait, c'est déjà tellement bien ce que j'ai là. Après quoi je suis en train de courir? Après quelle collection, c'est vraiment ça qui me vient. Après quelle collection je suis en train encore d'aller? Est-ce que je pourrais pas plutôt, et ça va faire partie des conseils, je pourrais pas plutôt retirer et me dépouiller? Et ça justement, ça va être l'intention de la nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre. Nouvelle lune en Scorpion, qui là va être vraiment le Scorpion, c'est toujours un moment intense émotionnellement, un moment assez révélateur dans le sens où on peut pas trop éviter ce qui se passe, éviter ce qui se dit, éviter ce qui se vit. Et là, c'est vraiment une plongée à l'intérieur de soi pour être justement dans cette renaissance. Il y a quelque chose de très, très phénix avec cette nouvelle lune, avec le jugement, avec l'énergie que je sens dans ce mois de novembre, mais c'est doux, c'est comme si en fait on a tellement résisté, tellement tiraillé que là il y a un moment allez, je me laisse aller dans cette eau profonde du Scorpion en fait. Alors on fera le bilan comme à chaque fois, toujours en fin de mois, de comment on l'a vraiment vécu, mais je sens de la douceur dans le sens où on est enveloppé, on est accompagné, on est guidé, on sera extrêmement guidé ce mois-ci. Donc c'est vraiment un moment où pour ne pas faire la sourde oreille, mais plutôt être assez au calme, au repos, pour pouvoir justement peut-être recevoir tous ces conseils, et puis ça peut passer par des amis, un magazine qui traîne chez votre dentiste, une conversation dans le bus, ça va être plein de guidances qu'on va avoir chacun à des moments différents. Alors, les conseils pratico-pratiques, et je terminerai, ce sera peut-être un peu plus long, je ne sais pas, mais j'ai proposé un rituel dans la newsletter que j'ai envoyée hier pour Samhain, et j'ai envie de le partager ici. Voilà, j'ai envie que toi aussi, si tu n'es pas encore sur la newsletter, d'ailleurs n'hésite pas à la rejoindre. Si tu n'es pas sur la newsletter, j'ai quand même envie de pouvoir t'en faire profiter. Alors, premier conseil, c'était très pratico-pratique, j'ai l'impression d'être revenue en septembre avec la Vierge, vider les placards. On m'a vraiment indiqué d'enlever le superflu pour aller à l'essentiel, donc placard de vêtements, placard cuisine, placard de vaisselle, placard à chaussures. Il y a cette idée de encore enlever, encore dépouiller, encore retirer. Voilà, ce qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps, ce qu'on garde au cas où. Voilà, le au cas où, c'est un moment encore. Il y a une proposition là à vraiment se dépouiller. Et justement, ça entre en lien directement avec le deuxième conseil, qui est de revenir à l'essentiel. L'essentiel dans ma journée, c'est quoi mon essentiel? Est-ce que c'est dormir plus longtemps? Et auquel cas, peut-être que je vais arrêter de travailler le soir, de regarder un film le soir. Voilà. Est-ce que c'est d'avoir du temps pour moi? Alors, je vais peut-être me lever une demi-heure plus tôt, avant que la maison se réveille, les enfants, que toute la journée marathon se mette en place. C'est quoi mon essentiel à moi de la journée? Et dans mon essentiel à moi, il y a tout ce que je ne veux pas ou je ne peux pas retirer. Est-ce que c'est d'aller chercher mes enfants à l'école? Et si ça, c'est mon essentiel, je vais dire non à quelqu'un qui me rajoute une réunion à je sais pas quelle heure. Si mon essentiel, c'est d'aller boire un coup avec une copine le mercredi à 15h,
il n'y a rien d'autre qui pourra se mettre à cet endroit-là, en fait. C'est comme s'il y avait une forme d'intransigeance. Alors, il n'en faut pas 20, sinon ça ne rentrera pas. Mais une forme d'obsession presque pour vos essentiels. Je dirais d'en avoir peut-être 3 à 5, pas plus, mais ces essentiels-là, c'est ceux qui nourrissent votre feu sacré, votre énergie vitale. Et en ce moment, il y a déjà tellement de fatigue avec toutes les transmutations, les libérations qu'on vit, qu'on ne peut pas continuer à disperser l'énergie. Donc si mon feu sacré, c'est d'être dans le jardin, peut-être que je vais rentrer faire une pause déjeuner à la maison pour être dans le jardin, parce que le soir maintenant il va faire nuit. Voilà, c'est comment je vais moduler le reste autour, mais tout ne peut pas rester sur l'essentiel. Ça ne fonctionnera pas. Et ce qui va se passer, c'est que ça va exploser de partout. J'en choisis certains. Alors je dis la journée, mais ça peut être sur la semaine. Et cet essentiel-là, j'y déroge pas en fait. Moi, j'ai repris, et j'en suis ravie cette année, une chorale. Ça fait longtemps que je n'avais plus chanté en chorale. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais enlever de l'agenda. Mais parce que ça c'est important, parce que ça c'est essentiel, parce que ça vient nourrir profondément des quantités de cellules à l'intérieur de moi. C'est vivant. Et ça fait circuler l'énergie. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et il faut arrêter de croire qu'on sera partout parce qu'on va se casser en 1000 morceaux et on va se casser le nez dessus. Choisir des essentiels, des incontournables, mais choisir ceux qu'on fait que pour nous. Et après, évidemment, pour le reste, on va dealer, on va s'assouplir, on va s'arrondir parce que la vie ne peut pas être faite que de ça. Mais ceux-là, on ne peut pas y déroger en fait. Allez, je m'arrête là pour la guidance qui est déjà bien longue et je te partage le rituel que j'ai proposé. Je t'invite à un petit voyage dans le temps. On va bientôt terminer l'année 9, mais sur un plan celtique, et moi je me sens très connectée à cette roue celtique. Ça y est, on a clôturé hier l'année. Et je vais t'inviter à plonger il y a 9 ans. Alors comment tu peux faire ça? Ça peut être des photos sur ton téléphone, ça peut être ton agenda papier ou numérique. Moi j'ai fait ça et je me suis rendu compte en voyant des rendez-vous par exemple. J'ai vu ce que je vivais à ce moment-là à l'école, j'ai vu que j'avais des rendez-vous à l'inspection, c'était un moment où j'étais déjà en transition. J'ai vu des rendez-vous personnels où je me suis dit « Ah oui !» Et ça m'a permis, en me reconnectant aux situations que je vivais, en reconnectant avec les thématiques à ce moment-là qui occupaient mon esprit, ça m'a permis de comprendre ce que j'étais en train de clôturer là, aujourd'hui, 9 ans après. Enfin, aujourd'hui, en ce moment. Je t'invite à regarder de septembre à décembre, tu vois, sur le dernier trimestre, où tu étais, qu'est-ce que tu faisais, c'était quoi tes projets, tu avais peut-être des notes sur ton téléphone. Moi, le téléphone, je trouve ça pratique parce que je suis revenue 9 ans en arrière, donc on est en 2016, septembre, décembre 2016, et t'étais où? Je sais pas, est-ce que tu visitais t'avais des rendez-vous avec des agences pour acheter une maison, un appartement, que sais-je? T'étais en train d'aller sur des sites internet, t'avais des billets d'avion, est-ce que tu prévoyais un voyage quelque part? De regarder toutes ces traces, ça va te donner le fil rouge de ce que ces 9 dernières années sont en train t'ont appris, t'ont enseigné, parce que tu peux déjà faire un bilan pour revenir sur ok, c'était ça mon quotidien, aujourd'hui c'est ça, et de voir déjà tout ce qui a bougé positivement pour toi. Qu'est-ce que déjà là-dedans tu peux honorer, tu peux célébrer, tu peux être fier déjà de tout ce que tu as déjà parcouru. Peut-être que tu te sentais très seule à ce moment-là, et puis qu'entre-temps, tu as rencontré quelqu'un, tu as fondé un foyer, tu as peut-être monté une association avec des amis, et puis tu as créé un lieu dans lequel tu te ressources, que sais-je, mais c'était quoi à ce moment-là ce qui t'animait, et observer ce que tu as nourri, ce que tu as créé, ce que tu as alimenté pendant 9 ans. Parce que là, en ce moment, on est en train de clôturer les dernières lignes, les derniers sous-dossiers, je dirais, de tout ça. Et ça permet
d'avoir de la clarté, de sortir un petit peu du brouillard, parce que là on est en plein dedans et on voit pas ce qu'on est en train de faire, on voit pas ce qu'on est en train de travailler, mais de faire ce petit retour en arrière, ça permet vraiment de clarifier la situation pour justement pouvoir terminer ce chapitre et pouvoir laisser de la place au prochain chapitre qu'on ouvrira. Le rituel était un petit peu plus long, puis il y avait encore d'autres parties, mais je pense que déjà là, c'est pas mal. Si jamais tu n'as pas encore ouvert ma newsletter, tu auras tout dans la newsletter. Et puis si tu t'es pas encore abonné, tu peux y aller maintenant. Comme ça, tu auras peut-être les prochains rituels que je partage de temps en temps. C'est pas à chaque newsletter, mais de temps en temps, j'aime bien vous faire un petit partage personnel pour la newsletter pour pouvoir marquer certains passages. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te remercie pour ton écoute, si tu as écouté jusque-là. Je te souhaite vraiment une magnifique renaissance. Teinter de la carte du jugement ce mois-ci. Et puis si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, tu sais que les séances individuelles sont ouvertes. Là, il y a Racine qui démarre dans quelques jours. Là, je me réjouis de retrouver un nouveau groupe pour plonger dans les mémoires familiales, les lignées, le transgénérationnel. Et pour l'instant, c'est tout. Je ne sais pas encore s'il y aura des nouveautés, mais pour l'instant, c'est ça qui est en présence dans mes propositions. Je te souhaite une belle soirée, belle journée en fonction de quand tu écouteras cette guidance et je te dis à très bientôt ou au mois prochain si tu es un adepte de la guidance. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.